Salut, dans cette vidéo, je voudrais te donner ma checklist pour pouvoir réussir n'importe quel objectif. Donc vraiment cette idée de la liste d'étapes à appliquer. Moi je suis très fan justement de cette notion de liste d'étapes et je pense que sur le chemin du succès, et peu importe les objectifs, on peut vraiment raisonner par liste d'étapes. Et je sais qu'il y a des gens qui disent oui, c'est pas possible d'avoir une liste d'étapes, c'est pas possible de suivre le petit A, le petit B, le petit C, le petit D. Et moi je pense que c'est une vraie ânerie de dire ça. Parce que la notion de la liste d'étapes, il faut bien la comprendre. C'est-à-dire que c'est pas pour tout le monde, il faut faire exactement pareil au millimètre près. La notion de la liste d'étapes, c'est une structure. Une structure sur laquelle on s'appuie. Et évidemment, il y a une notion d'ajustement. D'ailleurs, on va en parler dans cette vidéo. Vraiment, je vais te donner exactement ce que je fais étape par étape pour atteindre n'importe quel objectif que je veux atteindre, même les plus ambitieux. Avant de démarrer, je te rappelle que c'est le dernier jour aujourd'hui pour accéder à mon offre Restart 2021. Donc tu peux accéder à une liste de formations, mes formations les plus récentes. Parmi ces formations, tu en choisis 3. Et donc tu peux te créer ton propre pack avec les formations dont tu as besoin pour développer tes compétences. Et ce pack, tu peux y accéder pour moins de 100 €. Donc c'est le premier lien dans la description. Ça se termine ce soir. Donc dans cette checklist, la première étape, c'est de choisir un objectif, un seul objectif, une priorité et de ne pas en ajouter avant que tout ce que je vais vous dire ensuite soit sous contrôle. Donc vraiment avoir cette notion de je pose brique après brique. C'est-à-dire que si aujourd'hui, et ça, je veux dire, ça peut paraître logique, mais vraiment, les choses qui sont logiques, c'est cette fameuse expression, les choses qui vont sans dire gagnent à être dites, même si en général, je suis pas très fan voilà, des expressions toutes faites comme ça, parce qu'il y a beaucoup de bêtises qui sont dites dedans, mais là, je pense qu'effectivement, ça gagne à être dit. Si aujourd'hui, j'ai du mal à atteindre mes objectifs, si aujourd'hui vous avez du mal à atteindre vos objectifs, et je vous comprends, pendant des années, c'était mon cas, ça sert à rien d'en avoir 2, 3, 4, 5 que je n'arrive pas à atteindre. Vraiment, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que ce qu'il faut commencer à faire, c'est dire, ok, je vais en prendre un, je vais vraiment faire en sorte que cet objectif soit sous contrôle. Alors, soit sous contrôle, ça veut dire que vous êtes arrivé, mais que je sois sur le chemin d'y arriver et que je sais que les différentes variables sont sous contrôle, et ensuite j'ajoute l'autre. Parce que si vous n'arrivez pas à le faire avec un objectif, pourquoi vous y arriverez avec 2? Pourquoi avec 3? Il n'y a pas de raison, je veux dire, voilà, il n'y a aucune raison. Donc d'abord, je commence par un objectif, vous prenez un objectif, vous en faites une priorité, vous mettez en place toutes les étapes que je vais vous dire ensuite et quand c'est sous contrôle, vous passez à l'objectif numéro 2. Deuxième point, bien découper votre objectif en habitudes et surtout en habitudes intégrables. C'est-à-dire que n'oubliez jamais qu'un objectif, peu importe l'objectif, se muscler, vivre de son contenu, apprendre à parler une langue, avoir un copain, une copine, tout ça, et même pour les objectifs sociaux, même si ça peut paraître bizarre pour certaines personnes, ce n'est que un ensemble d'habitudes. Ce n'est qu'un ensemble d'habitudes. Je vais prendre l'objectif qui peut paraître, qui va peut-être vous paraître le moins susceptible d'être un ensemble d'habitudes, le fait de rencontrer quelqu'un. Alors moi je prends mon exemple, je suis un homme attiré par les femmes, rencontrer une personne avec qui je peux démarrer une relation de couple, ce n'est qu'un ensemble d'habitudes. Et ça commence tout simplement par l'habitude d'aller parler à des filles que je ne connais pas, tout simplement. Si je vais parler à une fille tous les jours que je ne connais pas, ça va être qu'une question de temps. Alors évidemment que après c'est pas juste salut ça va merci au revoir. Non, ok, je vais parler à cette fille là et ensuite voilà, je prends son contact et après quand j'ai son contact je l'invite à boire un verre. Donc évidemment il y a voilà, la suite aussi a son importance. C'est exactement comme si je vous dis aller à la salle de musculation, je vais pas juste à la salle de musculation et puis je reviens chez moi. Je vais à la salle de musculation, je fais mes exercices. Voilà, c'est qu'un ensemble d'habitudes. Tout n'est qu'un ensemble d'habitudes. Chaque objectif n'est qu'un ensemble d'habitudes à effectuer. Donc la deuxième étape c'est mon objectif. Je le découpe en habitudes qui sont intégrables dans mon planning et je les intègre dans mon planning. Troisième étape, je stabilise mes journées. C'est-à-dire que dans mes journées, j'ai une structure de base qui se reproduit et ça je dirais que ça n'a même pas à voir avec les objectifs, c'est-à-dire que ça n'a pas à voir avec l'objectif en question, ça a à voir avec justement ma capacité à atteindre mes objectifs. Si je ne sais pas quand est-ce que je me lève, je ne sais pas quand est-ce que je me couche, je ne sais pas ce que je fais de ma journée, je ne sais pas ce que je fais le matin, je ne sais pas ce que je fais le soir, et quand je dis je sais pas, c'est que ce n'est pas structuré, c'est au feeling tous les jours, ça va être beaucoup plus compliqué d'atteindre vos objectifs. Et si vous êtes quelqu'un de particulièrement doué dans un objectif particulier, vous allez peut-être réussir à en atteindre un, mais je vous garantis quand vous voudriez en atteindre 2, vous n'y arriverez pas. Voilà, vous n'y arriverez pas, et j'en parle même pas pour 3 ou pour 4. Donc avoir une structure, c'est pas vivre comme un moine, vous pouvez avoir une structure qui est adaptée à vous. Je veux dire, si vous avez envie de dormir le jour et de travailler la nuit, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème, mais c'est avoir une structure sur laquelle vous allez pouvoir reposer, mettre votre organisation et mettre les choses que vous devez faire pour votre objectif. Parce que si vous n'avez pas de structure,
C'est exactement comme la personne qui est en train de marcher sur un pont classique, un pont en dur, et la personne qui est en train de marcher sur un pont suspendu. C'est-à-dire que si je prends deux personnes, une personne avec un pont en dur en face, une personne avec un pont suspendu en face. Vous savez, le pont suspendu, c'est le pont qui tangue comme ça, un petit peu comme dans Indiana Jones. Donc vous avez le pont suspendu. Ok, et que je demande aux deux personnes de faire 10 allers-retours, aller-retour, 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 10 fois, à chaque personne, je peux vous garantir que la personne qui sera sur le pont suspendu, ça va être beaucoup plus long de faire les allers-retours et ça va demander beaucoup plus d'énergie. Et ça, c'est le principe de la stabilité. Si vous voulez vraiment la vraie économie d'énergie, elle est dans la stabilité. Donc, mettez en place des éléments de structure dans vos journées, rythme de sommeil, quand est-ce que je me couche, quand est-ce que je me lève, qu'est-ce que je fais avant de me coucher, qu'est-ce que je fais après m'être levé, pour vraiment stabiliser vos journées. Quatrième point, mesurer l'exécution. Qu'est-ce que ça veut dire mesurer l'exécution? Ça veut tout simplement dire mesurer si vous faites ce que vous avez à faire. Et là encore une fois, ça peut sembler logique, mais voilà, il faut le faire tout simplement. Parce que si je ne fais pas ce que je dois faire, il ne peut rien se passer. Il peut rien se passer. C'est-à-dire que si je veux apprendre une langue étrangère et que je travaille pas quand je dois travailler, je fais pas mon habitude de travailler ma langue étrangère, il peut rien se passer. Si je veux rencontrer un copain ou une copine et que je vais pas parler à des gens voilà, que je connais pas actuellement, il peut rien se passer. Si je veux me muscler et que je vais pas aller à la salle de musculation, il peut rien se passer. Donc si je ne mesure pas l'exécution et que je ne mesure pas que je fais ce que je dois faire quand je dois le faire, il peut rien se passer. Donc ça sert même à rien de parler de stratégie, voilà, d'aller plus loin que ça. Si je ne fais pas ce que j'ai à faire, il ne peut rien se passer. Donc la quatrième étape, c'est de mesurer l'exécution, à savoir de mesurer si je fais bien ce que je dois faire. La cinquième étape, ça va être de mesurer les résultats. Et donc là, on passe à l'étape supérieure. Quand j'exécute et que je fais ce que je dois faire, bien évidemment qu'on va s'intéresser ensuite à si ça donne des résultats. C'est-à-dire on va pas continuer à faire les choses encore et encore et encore sans jamais se poser la question si ça donne des résultats ou pas. Comment on mesure ces résultats? Tout simplement en trouvant des moyens de voir sa progression. Alors là, je vais vous donner un exemple qui est vraiment super concret. J'ai une amie coréenne qui commence à apprendre le français. Elle commence à apprendre le français et donc ce que je lui ai dit, c'est que ce que je te conseille, c'est qu'on va faire une vidéo tous les deux. On va faire une vidéo où, alors vraiment à un niveau basique, on va faire une vidéo où je vais te poser quelques questions en français. Donc je vais lui poser des questions du genre salut, est-ce que tu peux me dire comment tu t'appelles, où est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu fais dans la vie, voilà, des questions pour voir si elle réussit déjà à répondre à ces questions-là, donc ça devrait globalement aller. Puis après je vais passer à des questions un petit peu plus difficiles du genre est-ce que tu peux me raconter ce que tu as fait aujourd'hui par exemple. Et voilà, donc là je vais lui demander de parler un petit peu plus et on va voir. Et donc on va filmer ça, on va le filmer et ensuite au bout de 3 mois on va refaire la même chose. Elle aura travaillé et on va voir la progression. Et vous voyez, de cette façon-là, alors évidemment, ça suppose qu'elle exécute, donc ça suppose qu'elle fasse l'étape 4 et qu'elle fasse ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire qu'elle travaille son français quotidiennement, parce que sinon, il ne peut rien se passer. Mais à partir du moment où elle exécute, tout simplement, la 5e étape, c'est de mesurer si la stratégie donne des résultats et comment on le fait. On trouve des moyens. Alors voilà, il y a toujours des moyens, surtout aujourd'hui avec les caméras, etc. Il y a des moyens de voir si on progresse ou si on progresse pas. Si c'est là, je vous parlais de l'apprentissage de langue. Si c'est la création de contenu, de voir si je fais des vidéos, de voir les vues de mes vidéos, de voir si je fais des ventes, etc., etc. Si c'est la musculation, me peser, voir si je progresse à l'entraînement, voir si mon poids augmente ou n'augmente pas suivant mes objectifs, voir les photos évidemment. Tout ça, c'est des instruments de mesure des résultats. Et enfin, le dernier point, évidemment, c'est d'ajuster de façon hebdomadaire au niveau de l'exécution, comment je pourrais faire, qu'est-ce qui m'a posé problème cette semaine sur les choses que je devais faire et que j'ai pas faites, comment je le change, et quand je mesure les résultats, est-ce que ça va dans le sens où je veux, je continue, est-ce que ça va pas dans le sens où je veux, donc si ça va pas dans le sens où je veux, comment je fais pour changer ça. Donc voilà les étapes vraiment que vous pouvez répliquer à l'infini pour n'importe quel objectif et ça fonctionne. Et quand vous êtes OK sur un objectif et que vous faites ça et que vous sentez que OK, cet objectif il est sous contrôle, à ce moment-là vous pouvez en ajouter un deuxième. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous rappelle aussi qu'il y a l'offre Restart 2021, c'est le premier lien dans la description, vous allez arriver, vous avez une sélection de toutes mes formations les plus récentes, en tout cas une sélection de formations mes plus récentes. Vous pouvez choisir 3 formations et vous pouvez y accéder sous forme d'impact pour moins de 100 €. Cliquez sur le lien, vous sélectionnez les formations que vous voulez, vous passez votre commande et après la commande, vous pourrez valider définitivement votre sélection et elles seront ajoutées à votre espace membre. C'est juste que ce soir, ensuite, l'offre est supprimée. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. À tout de suite dans les formations pour ceux qui investissent sur eux chaque jour compte.